L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Invité du jour en cette semaine, nous sommes dans une semaine de rentrée et bien entendu, on se retrouve à Berlétan avec non seulement un ami, mais au-delà, un photographe passionné, non seulement par son art, mais aussi par sa ville et par l'environnement qui nous encadre. On parle bien sûr de l'étang de Berre et on a le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Bourgois. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Christian. Alors Jean-Jacques, là, on est à la médiathèque de Berlétan pour cette exposition photo. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui, cette exposition photo, en fait, elle est venue parce que la médiathèque, dans le cadre des Journées du patrimoine, m'a demandé éventuellement de faire des photos sur les salins et sur l'étang. Tout à fait. Et donc, comme j'avais déjà un petit stock de photos chez moi, donc oui, j'en ai refait d'autres, bien entendu, parce qu'il a fallu compléter quand même. Donc j'ai une vingtaine de photos, un peu plus, là, 22, 23 je pense, qui sont exposées ici. Et en fait, il y en a qui datent de quelques années, il y en a qui sont plus récentes. D'accord. Alors, il faut préciser, Jean-Jacques, que ces photos ont quand même une particularité. Ça demande un travail de longue haleine et surtout, on a travaillé non seulement la prise de vue, mais aussi le moindre détail. Ben oui, c'est sûr que d'abord, la première arme, si j'ose dire, du photographe, c'est le sens du regard. Tout à fait. Donc c'est vrai que l'œil, voilà. Quand on va dans un endroit, chaque photographe a un regard différent. Et donc ça se travaille, ça fait des années que je fais de la photo, j'ai commencé, j'avais 11 ans, donc ça m'a traîné toute ma vie. Et donc effectivement, il y a le sens du regard et ça se travaille en regardant surtout les maîtres, parce que c'est comme ça que ça se passe aussi, regarder les photographes qui ont fait des belles photos et à force de regarder, d'en faire, on arrive à atteindre des résultats. Après, comme tu dis, il y a aussi le travail qui se fait aussi maintenant sur les logiciels, hein, sans trucage, hein, c'est des saturations de couleurs, ou remonter un peu les touches, tout ça, quoi. Hein. C'est du travail qu'on faisait avant en labo noir et blanc et qu'on fait maintenant sur les ordinateurs. En attendant, le numérique est arrivé avec bien sûr certaines capacités, mais l'argentique reste quand même de prime. En noir et blanc, oui, certainement. Maintenant, la couleur, c'est discutable. Sans rire, franchement. Le numérique a fait un gros progrès. On a des qualités de piqué, de qualité. Voilà, il faut avoir les bons optiques, bien sûr, le bon boîtier, mais franchement, la qualité est là. Hein. Je ne dénigre pas le 24-36 et les bobines que j'ai utilisées il y a longtemps. Bien sûr. Mais alors là, je vois, il y a deux magnifiques photos derrière toi qui, il faut le dire, ont une histoire et dont tu es tout particulièrement attentif à ces deux photos. Ça, c'est les salins. Oui, les salins malheureusement, comme je dis, on peut plus y accéder à l'intérieur, ce qui est fort dommage. Tout à fait. Donc on essaie de contourner, de tricher un peu, on essaie d'y aller sur place. Et cette photo là, par contre, elle est magnifique. Elle est plus sur l'étang de Berre. Donc c'est un lever de soleil sur le port de la Pointe. C'est un lever de soleil. Je pensais que c'était un coucher de soleil. C'est un matin, ça. D'accord, c'est un matin. Ouais. D'accord. Et donc là, il y avait ces nuages qui étaient là, qui étaient un peu pesants, et puis tout était là pour immortaliser. C'était voilà, il y avait un moment, il fallait la prendre. C'est comme dirait Cartier-Bresson qui dit toujours c'est l'instant présent. Voilà, l'instant présent, le moment où on fait la photo. On comprend bien que lorsque tu as la démarche d'aller prendre des photos, tu ne sais pas exactement le résultat. Et en tout cas, là, il y en a d'autres. Par exemple, là, ici, celle-ci, ceux de la ville avec les Flamands, c'est le hasard. C'est l'opportunité. J'ai vu les Flamands, j'en ai jamais vu autant de ma vie. Pourtant, je me suis baladé. Tout à fait. Voilà. Et donc, de ce fait, il y a au total 20 photos. Hein, 23, 24, je pense. 24 photos. Elles sont exposées jusqu'à quand? Elles sont exposées pendant 3 semaines. Alors, jusqu'à la fin du mois de septembre. Tout à fait. Donc, on peut venir au moment de l'ouverture de la médiathèque, aux heures d'ouverture. On peut découvrir ces photos. On peut les découvrir. Je pense qu'on peut laisser peut-être un mot. Il y a un cahier de. J'ai pas fait de cahier, mais éventuellement ça peut être une idée intéressante. Parce que je pense que les gens peuvent donner leur impression. Voilà, tout à fait. Leur approche. Ben ça, si tu m'as donné une idée. Voilà. Et est-ce qu'il y aura des photos qui seront à la vente ou en tout cas? Moi personnellement, j'y suis pas contre. Oui. Bon, l'expo, elle n'est pas un but commercial. Non, c'est pas donc le but maintenant, il y a une fiche avec les noms des photos. Chaque photo sont nommées. Oui, on donc s'il y a des gens qui veulent une photo qui s'appelle celle-là, par exemple, le roseau fantôme, voilà, c'est un vaisseau. Donc j'ai laissé mon mail et on prend contact directement avec toi. On prend contact avec moi directement. Et s'il y a des gens, ça les intéresse. D'accord. On rappelle que en plus de tes activités de photographe, tu as la présidence du Ah ouais, ça c'est encore. Comment on fait quand on est autant sur le terrain avec les plus jeunes
dans la compétition, dans le cyclisme, Ouais. et en même temps les photos à côté. C'est un divertissement, la photographie. D'accord. Donc, dès que je pars faire une photo, je prends pas mon smartphone, je pars avec mon boîtier. Tout à fait. Voilà. Et puis Numérique, voilà, je Nikon. l'ai, et puis j'observe, je prends au feeling, quoi. Ça me plaît, tiens, je prends. Ça peut être des gens. J'ai des photos qui ne sont pas là, mais qui Oui, de sont des visage, de portraits, portrait. et j'ai une belle série de photos comme ça. Tout à fait. Donc voilà, c'est voilà, c'est photo de terrain. Tout à Donc fait. c'est vrai que je voulais quand même avoir un petit mot pour Robert Durand, parce que Eh oui, Robert Durand, qui devait s'associer à cette expo, n'a Tout pas à fait. pu venir. ouais, pour des raisons de santé. Et il m'a quand même pas mal appris quelques petits secrets. Hein, Bah, on se dans les souvient années 80. qu'il avait sorti un ouvrage qui s'appelait À fleur des temps, C'est ça. et dans À fleur Avec des Claude temps, Derras. avec Claude Arras, qui était journaliste à la Provence, C'est ça. au Provençal, si vous plaît, Provençal à on l'époque. rectifie bien. Et tu les as connus, on Voilà. les Donc connaît bien on tous a les deux. travaillé ensemble, et il avait sa petite école au Tout à centre fait. socioculturel à l'époque, dans les années 80. Bien sûr. Que d'ailleurs je lui ai succédé, c'est moi qui Mhm. continue à la suite. Et donc je pense à lui à ça, parce que c'est des photos qu'il Qui sont, dans aimerait, le- qui sont dans la mouvance. aussi de lui, quoi. De Parce lui, que, oui. bon, voilà. Et puis Il y a- Lucien Clerc, j'ai eu bien sûr. la chance de faire un stage avec Oui. Lucien Clerc. Eh oui, grand monsieur, Ça grand m'a personnage. beaucoup marqué, ce stage. Eh oui. Et j'ai eu la chance aussi de faire un stage de tirage avec un tireur, c'est-à-dire un tireur Ouais. de Robert Doisneau. Oui, donc, Dans les rencontres Oui, dans- photographie d'Arles. oui, Donc j'ai fait une l'opportunité semaine de stage avec un type qui a tiré Qui les avait- photos, de Robert les Doisneau. négatifs de Robert Doisneau. Donc, Et là, j'ai appris en une semaine les secrets du labo noir et blanc. donc t'es pas prêt à poser ton appareil. Non. Alors, moi, je profite parce qu'on est dans cette interview. J'ai eu l'obligeance de voir un ouvrage que tu avais sorti sur l'Atlas marocain qui était des photos extraordinaires. Est-ce qu'un jour on pourra les voir Oui, j'espère, parce que si un jour, imaginons Que la médiathèque thématique. ou la thématique est là, je pourrais la faire. Parce C'est qu'elles vrai sont que magnifiques, ces j'ai photos. une vingtaine de photos Tout à fait. sur le Très- Maroc que voilà. j'ai fait plusieurs années, qui sont très belles, avec des visages, des paysages, Mais en attendant, on vous attend On- ici, les à temps- Berlétan. On est bien entendu à la médiathèque Edmond Charleroi de Fer, 2 rue Lafayette, ça c'est l'adresse. Ouais. Les horaires habituels d'ouverture de la médiathèque. C'est ça. Et on peut admirer, bien sûr, ces superbes œuvres jusqu'à la fin du mois. Voilà. Bah, merci. À Merci, très bientôt. merci, merci À à très toi. bientôt, Jean-Jacques. C'était Jean-Jacques Bourgois que vous retrouverez. Alors, vous avez toutes les informations sur la vidéo, pour ceux qui voient la vidéo. Sinon, vous allez sur le site internet de la ville de Berlétan ou sur la page Facebook Ville de Berlétan pour découvrir cette somptueuse exposition. Ne la manquez pas. Elle est visible seulement jusqu'à la fin de ce mois. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chéri FM 106.